Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler des énergies du mois d'octobre. Je vais faire quelque chose de global aujourd'hui. Donc les énergies du mois d'octobre, la pleine lune qui est demain, donc aujourd'hui on est jeudi, demain 29 c'est la pleine lune, donc on va voir les messages en même temps de la lune. Et puis je crois que ce sera tout, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à aller voir mes autres vidéos. Celle-ci peut ne pas vous correspondre, surtout je le rappelle quand vous faites des choix. Soyez vraiment attiré par quelque chose, ne prenez pas une carte pour prendre une carte. Et puis écoutez bien en conscience, parce que si c'est pour écouter plusieurs vidéos et de ne pas prendre en compte les messages ou les rituels qu'on peut vous donner, il n'y a aucun intérêt. En fait, là, on est comme un coaching, c'est un coaching angélique, ou un coaching des guides ou des galactiques, peu importe qui va venir, on est vraiment sur un coaching, c'est quelque chose qui vous aide à avancer. Souvent, vous trouvez quand même toutes ces vidéos gratuitement, donc soyez dans cette gratitude déjà de recevoir des messages et essayez de mettre en pratique ce qui est dit. Pareil, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Soyez vraiment, vraiment dans le discernement, c'est très important. Je vous rappelle que c'est des guidances générales, donc on ne peut pas, ça peut pas vraiment, tout ne peut pas résonner. Personnellement, je vais donner des exemples, différents exemples pour que ça puisse parler à plus de personnes. Mais si vous ressentez cette énergie pour vous et que je n'ai pas donné cet exemple, prenez-le pour vous. Voilà, essayez de le mettre, comme je dis tout le temps, à votre sauce. Voilà, à votre histoire. Donc allons-y pour les énergies donc générales du mois d'octobre. J'ai envie de commencer par la lune. Hop là, j'en ai deux. Hop là, trois. Et allons-y. Allez, on va faire plaisir. Les trois qui sont sortis. Qu'est-ce que la lune de cette pleine lune d'octobre a à vous dire? Alors, on a la femme. Ok, l'énergie féminine. Elle est sortie à l'envers, donc on va la mettre comme ça. Pour moi, ce que j'y entends, c'est que cette énergie féminine, ouais, alors c'est marrant parce que ces derniers temps, même aujourd'hui, carrément, j'ai eu des discussions où j'ai reçu également des messages, puisqu'aujourd'hui j'ai préparé ma newsletter que vous pouvez trouver sur mon Facebook Bonheur Thérapie ou Céline Bonheur Thérapie. J'ai un profil et une page, et ça nous parle vraiment de repos. Et cette femme, du coup, l'énergie yin, ça veut dire que si elle est à l'envers, vous ne la pratiquez pas. Donc vous êtes trop dans le yang, vous êtes trop dans l'action. Là, on vous demande de vous reposer. Donc cette pleine lune va vous demander de vous reposer, mais le mois d'octobre aussi. On va voir pourquoi. Est-ce qu'on a des réponses ou pas? Allons-y. La jalousie. Alors là, on parle bien sûr pour certains de vraie jalousie, donc peut-être faites la part des choses, peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un et c'est plutôt votre vieux démon qui ressortent, il n'y a pas forcément... alors pareil, c'est à vous de discerner, est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que vraiment vous avez raison d'être jaloux ou jalouse, ou est-ce que c'est juste des vieux démons qui reviennent parce que vous n'avez pas confiance en vous? Voyez. Et cette femme, je vois, elle est habillée en rouge, donc est-ce qu'elle est peut-être pas trop terre à terre et que du coup on se dit non, mon mari ou ma femme ne peuvent pas être amis avec le sexe opposé, il y a forcément quelque chose qui se passe. Pas forcément. Donc à vous d'être dans le discernement aussi à propos de cette jalousie que vous pouvez avoir. Et puis, dernier message, le carrefour. Ok. Il va y avoir des décisions. Et vous voyez, j'adore cette carte. Vous avez les possibilités, la sélection, le destin, l'action, le choix, la décision. Oui, c'est vous qui allez choisir où vous allez, tout simplement. Donc, là, on vous demande vraiment d'être justement dans des réflexions. Vous voyez, je réfléchis. Là, on vous demande d'être dans ce côté yin, un petit peu plus dans les émotions, dans les ressentis, dans les sensibilités. En effet, est-ce que j'ai pas quelque chose à travailler ou est-ce que j'ai raison? Pour certains, c'est peut-être que vous avez raison d'être jaloux. Et puis, peut-être qu'on peut remettre aussi, parfois simplement expliquer à l'autre que ce qu'il fait ne nous plaît pas, tout simplement. Il peut l'entendre aussi. La communication va être importante. Et du coup, ici, avec cette carte du carrefour, de toutes ces destinations, j'ai envie de dire, où vous pouvez aller, j'entends que la nouvelle lune va éclairer le chemin. Voilà, et que tout est possible, parce que vous avez les possibilités, le destin, l'action, les choix, les décisions. C'est vous qui allez, tout est possible. C'est à vous de mettre en place les choses, mais pour ça, il faut se poser.
Voyez, arrêtez d'être dans l'action et de faire des choses, paf, paf, voilà. Je sens que je suis jalouse, clac, bah, je vais embêter l'autre et puis je vais lui gâcher la vie. Du coup, vous gâchez aussi la vie, hein. Hop, j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Bah, réfléchissez peut-être avant pourquoi vous voulez aller à droite, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, tout simplement. Alors, on va aller voir. Hop, j'ai envie de prendre ces cartes-là. J'en ai mis pas mal de petits tas à côté. Je vais voir lesquels je vais utiliser, lesquels vont m'appeler. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, là c'est du bonus, c'est des messages de plus, hein. Ok. Voilà, troisième. Bon, ok, super. J'adore. Le chat est un être très sensible, est un être qui voit les choses. Il voit les entités, il ressent les émotions, il vient vous libérer. Donc là, on vous dit, voilà, soyez, c'est les conseils, soyez comme un chat. D'accord? Écoutez votre intuition. C'est exactement la discussion que j'avais tout à l'heure avec une collègue et amie. Oui, il faut être vraiment dans ses intuitions. Écoutez-vous. Maintenant, ça va être important. Vos intuitions, elles sont justes. Comme le chat, vous percevez des choses qui sont invisibles. Donc voilà, est-ce qu'en effet c'est juste? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Votre autre, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose avec quelqu'un? Soyez dans le discernement, soyez dans votre intuition. Est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est des blessures qui remontent? D'accord? Et puis là, on vous parle de symbiose. Pour moi, c'est vraiment ce rapport entre vos ressentis et votre intuition. Il peut y avoir une légère différence entre les deux. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mon cœur et qu'est-ce que mon intuition, ça veut dire qu'est-ce que mon âme me dit. Vous voyez, il y a ce que je ressens et ce que j'entends à travers une intuition, c'est-à-dire une pensée que je vais avoir dans la tête et qui m'appartient peut-être pas, en effet. Et là, donc, on vous parle aussi à nouveau des cristaux. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle que l'on m'a prêté, parce que je voulais l'essayer, voir si c'était un oracle qui me parlait. Et en effet, je l'aime beaucoup. Et il y a beaucoup... c'est l'oracle l'oracle des cristaux. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Mais voilà, il est vraiment... On vous reparle que vous pouvez travailler à nouveau avec les cristaux, hein. Donc n'hésitez pas à vous recentrer, à vous poser, à méditer peut-être avec un cristal dans les mains. Vous prenez celui si vous en avez plusieurs. Ça peut être, si vous n'avez pas en pierre brute, vous pouvez l'utiliser si vous l'avez en bracelet ou un pendentif, quelque chose avec une pierre semi-précieuse. Allez-y, utilisez-la et laissez-vous... on parle des huiles essentielles aussi. Voyez, respirez les huiles essentielles. Laissez-vous emmener, laissez-vous partir dans ce côté yin. Laissez-vous, voilà. Il y a un rééquilibrage qui doit se faire, hein, là, avec cette pleine lune. Comme si on me parlait de recentrage entre ce que mes actions, là je suis peut-être trop dans l'action, et c'est vrai que les dernières fois on nous demandait d'être dans l'action, mais là vous l'êtes peut-être trop, donc on va se recalibrer là-dessus. Là, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est mon imagination, mes blessures qui ressortent? Là, je me réaligne sur vers où je dois aller. Ce personnage, il est devant, il ne sait pas où aller. D'accord? Et là, on vous donne les conseils. Bah oui, utilisez et vos ressentis au niveau du cœur et votre intuition, c'est-à-dire ce que votre âme vous dit, ou votre guide, à travers différents messages, mais surtout à travers votre cœur. Et là, on parle de toute façon que du cœur, hein. Et là, en effet, on va être sur le cristal qui va... Les cristaux vont travailler sur votre cœur, en fait. C'est... je ne pourrais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, mais voilà, j'ai pu comprendre ça. Il y a vraiment le cristal qui va passer par le cœur. Si on arrive à ouvrir ce cristal dans notre cœur, vous aurez tout ça de complètement ouvert, aligné, vous serez dans la compréhension incroyable. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment aligner le matériel, c'est-à-dire votre vie d'humain. Ok, je suis en train de comprendre pourquoi je l'ai mis comme ça. Il faut aligner votre vie d'humain, où il y a l'action et la sensibilité, mais vous êtes plutôt dans l'action, où il y a ses blessures et où il y a ses choix. Et l'aligner avec votre côté, comment on dit, votre côté intuitif, votre deuxième part, votre âme, d'accord, qui veut vous montrer des messages. Il va falloir réaligner les deux. Vous voyez, il y a vraiment ces coupées-là, il faut aligner. Ok, on va aller en voir un petit peu plus avec cet oracle, l'oracle de la triade, qui m'en donne 3 aussi. Bon, bah voilà, comme ça c'est clair. Alors, on y va. Wow.
C'est marrant, noir sur noir, c'est assez drôle quand même. La prière qui est à l'envers, et c'est pas l'OM, et on est sur la méditation. Donc en effet, vous voyez, on vient redonner du conseil, hein, on est là-dessus. Euh, ce chat qui sait voir, qui sait percevoir l'invisible, les entités, qui sait percevoir quand il y a quelque chose dans la maison, et bien là c'est pareil, on est sur quelque chose de un centrage. Pour moi, cette carte, elle a plein de significations. Il y a ce côté, je suis qu'un petit point dans cet univers, donc je relativise surtout. Mais en même temps, ça peut être là, je viens comme ce chat, et c'est marrant, si je le mettais au-dessus, ça pourrait faire son troisième œil. Donc, c'est comme si hop, je viens me concentrer sur quelque chose qui est tellement plus petit, tellement plus subtil, et qu'au final, tous mes problèmes deviennent noirs. Il n'y a plus rien, je vais me concentrer sur ce point lumineux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis là, vous voyez, ça vient compléter. Je vous parlais de quoi tout à l'heure? Bah oui, je vous parlais de ce troisième œil. Et là, eh bien, on va venir dans la prière. On va venir, la prière, pour moi, donc là, vous n'y êtes pas. Donc on va la mettre à l'endroit. Si vous êtes dans la prière, là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette croyance que vos intuitions sont bonnes. C'est comme ça que je pourrais le dire. Mais là, on va mettre la prière à l'endroit, c'est-à-dire que vous allez donner de la... J'entends le mot consistance, comme si vous fallait... Tout ce qui est invisible peut être compliqué pour certains. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, donc on n'y croit pas. Et pour certains, on n'y croit pas du tout, mais vous ne seriez pas sur un tirage, vous ne seriez surtout pas avec moi. On a besoin de matière pour voir et pour être sûr de soi. Donc vos intuitions, ça peut être oui, mais si je me trompe, puis j'ai des doutes. Alors que là, on vous demande d'avoir la foi avec cette carte-là. Ayez foi en vos intuitions. Écoutez vos intuitions. D'accord? Donc là, on va se recentrer sur tout ce qui va être lumineux, sur tout ce qui est ressenti. C'est comme si dans le noir, eh bien, je venais me concentrer sur un point à l'intérieur de moi, un point à l'intérieur de mon corps. Mais je vais le faire quand vous le faites en sophrologie, en méditation, en hypnose, voilà, tous ces états de motivés de conscience où on vient mettre sa conscience quelque part, bah, c'est un petit peu ça. Je viens mettre ma conscience sur mon ressenti. J'ai une douleur quelque part, je viens mettre ma concentration sur ce point de douleur et je vais le faire partir de la façon dont vous voulez. Il n'y a pas de, je vais dire, de recette miracle, hein. Une seule recette, il y en a plusieurs. Là, bah oui, faites confiance à vos ressentis, ça va être important. Et vous voyez, on est sur le 30, hein, donc le 3. Le 3, c'est là, c'est le 3 et le 0, c'est je dirais, ce qui n'existe, ce qui n'est pas visible, vous voyez. Donc, je prends une communication avec l'invisible. Voilà ce que j'y entends. Et puis ici, bah oui, méditation, on vous demande de méditer. De toute façon, pour vous concentrer, ça va être de la méditation. Pour avoir la foi et entendre les messages de votre âme, c'est de la méditation, tout simplement. Je viens faire taire mon mental qui est dans le passé, qui est dans le futur, qui est dans des préoccupations. Je viens lui mettre la paix, je viens l'apaiser. Regardez ma petite newsletter que je vais mettre là sur... elle est sur ma page Bonheur Thérapie, mais je vais la mettre aussi sur Céline Bonheur Thérapie. Vraiment, regardez, ça va vous parler, ça va compléter en fait le message aujourd'hui. Et là, vraiment, voilà, que je vous disais tout à l'heure, méditer avec des cristaux. Donc ça vient confirmer, bien sûr, méditation avec des cristaux, avec des huiles essentielles, avec des choses subtiles. Parce que si je vous mets une pierre dans les mains, vous allez dire, bon Céline, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais de cette améthyste, par exemple? Eh bien, viens te connecter tout simplement à cette pierre. Tu laisses faire. Voilà. Je vous tutoie, pour la peine. Voilà, donc je laisse faire cette pierre. Et je viens écouter, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? S'il n'y a rien, eh bien, je viens juste prendre les bienfaits de cette pierre. Je viens juste lui faire confiance et me mettre en état avec elle, avec cette pierre. Tout simplement. Donc je viens me concentrer, j'ai la foi que, en effet, aussi, cette pierre va m'aider, que cette huile essentielle va m'aider. Je le rappelle, donc en tant que conseillère aussi en huile essentielle, les huiles essentielles ont toute une fonction thérapeutique. Donc on va venir avec, si vous venez mettre en effet j'ai envie de dire alors attendez, je vous donne un exemple de la lavande, pour apaiser votre peau, elle va aussi apaiser votre esprit quand vous allez la respirer. D'accord? On va utiliser le même mot, mais on va le mettre sur l'esprit ou vos émotions, etc. Voilà. On vient décontracter avec de la lavande, les muscles, et bien on vient décontracter l'esprit. Donc vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est des conseils qu'on vous donne pour apaiser tout ça et pour pouvoir prendre le bon chemin, pour ne pas vous tromper. D'accord? Ensuite, on continue
Non, on ne dit pas prendre celle-ci tout de suite. On va prendre celle-là. On y va. Donc là, je voudrais des compléments par rapport aux cartes qui sont dans le côté matière, en fait. Le côté visible. Voilà, j'en ai déjà deux. On me dit de mettre les deux là, ok. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la femme? Eh ouais, voyez, la naissance qui est à l'envers. Il va falloir naître à vous-même, il y a des changements. Plus vous regardez en fait mes vidéos, plus vous comprenez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, des changements qui sont en train de s'opérer. J'en parle aussi dans ma newsletter. Tout converge vers la même chose. De toute façon, les messages sont les mêmes, dits différemment, avec des supports différents. La newsletter, je la fais d'après une méditation, donc des messages que je reçois. Là, je le fais d'après les cartes. Donc c'est la même chose, hein. D'accord? Et je peux le faire. Voilà, les cartes, parfois, vous savez que voilà, c'est en canalisation directe. Les messages sont tous les mêmes. Donc là, on vous dit, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dans le repos, vous ne pouvez pas renaître à vous-même. Il faut être dans ce côté yin, ce côté sensibilité, ce côté sentiment, sensation, vous voyez. Donc moi, je vais la mettre à l'endroit parce que j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai envie que vous passiez à l'action de l'inaction. Laissez opérer, reposez-vous, c'est le repos, le yin. Allez dans ce repos, accordez-vous ce repos, ça va être important, je le dis dans la newsletter, vous ne passerez pas les vibrations correctement, vous allez les passer avec douleur, hein. Mais après c'est un choix, vous avez le choix, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à la jalousie? Eh oui, examinez, hein. Ça vous fait des ennuis, j'adore. Donc en effet, si vous restez sur ce côté jalousie, c'est-à-dire que si cette jalousie, elle est juste, que votre compagnon ou votre compagne fait des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez tout simplement lui dire, parce que peut-être que lui ou elle n'en a pas conscience, que c'est quelque chose qui vous fait du mal. Par contre, s'il ne se passe pas grand-chose et que c'est des blessures qui se réveillent parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez une mauvaise estime de vous tout simplement, donc il y a une jalousie, on vous dit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, examinez, soyez sûr que ce ne soit pas vos blessures, parce que ça va vous créer des ennuis. Cette jalousie va vous créer des ennuis, tout simplement. Donc, opérez un moment d'observation. J'aime bien pourquoi j'utilise ce mot opérer. Quand on opère, bah oui, on va anesthésier. Quand vous regardez, donc là on vous demande d'être en anesthésie, donc d'être un peu en méditation, en observation de vous pour aller voir et aller retirer. On opère en général pour aller réparer quelque chose. Merci les guides. Donc en effet, on vous demande d'aller vous mettre dans une phase de repos, d'observer, est-ce que c'est juste, c'est pas juste. Si en effet j'ai trop de blessures et que mon compagnon ou ma compagne en effet fait des choses mais qui ne devraient pas me rendre malade comme ça, me rendre malade de jalousie, eh bien en effet je vais passer à l'opération. Donc je me mets en anesthésie, je vérifie et je le fais enlever. Donc là, pour enlever les jalousies, eh bien, il faut faire appel à des thérapies, donc à des thérapeutes très souvent. Sauf si vous faites de l'EFT, de l'Ho'oponopono, c'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Mais très souvent quand même, la jalousie, on va aller chercher de quoi ça vient, d'où ça vient, et on va nettoyer, voilà. Donc ça va être important de faire un travail sur vous alors ça peut être de la jalousie sentimentale, professionnelle, ça peut être plein de choses, hein. Vous êtes peut-être jaloux d'un collègue, ou voilà, ou en amitié tout simplement. D'accord? Donc c'est une jalousie qui est dans un domaine de votre vie. Et ici, qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus? Pardon, je suis en train de tout bouger. La réussite, eh bien oui, vous allez prendre le bon chemin. Donc rassurez-vous. Alors ce que j'entends, c'est que dans tous les cas, vous allez prendre le bon chemin. Même si vous vous trompez, ce sera le bon chemin parce que le fait de vous tromper va vous permettre de reprendre la bonne route et va vous permettre d'avoir une leçon. C'est surtout ça, ça va être important. Là, je vois le numéro 44, hein, donc le 4, comme je vous dis, moi j'aime bien le 4, on a stabilité, comme une chaise qui avait ses 4 pieds, et on a 2 fois. Donc c'est une grosse stabilité, et en même temps, 4 plus 4, ça fait 8, on est dans l'énergie, on est dans l'infini. Mais en même temps, attention, le côté négatif du 8, ça peut être le côté, je tourne en rond, je fais tout le temps comme ça, et je ne m'en sors pas. Il y a un moment, il faut que je nettoie, je me pose, je viens nettoyer par exemple le futur de ce que je veux, je vais le préparer, je reviens au milieu, si on prend un temps linéaire, et je reviens ici travailler mon passé. Je reviens sur mon présent, je fais des projets. Je reviens sur mon présent, je repars dans le passé nettoyer ce que j'ai nettoyé. D'accord? Ça peut être ça. Mais le côté négatif, c'est de rester dans cette boucle et de ne jamais s'arrêter.
Voilà ce que j'entends, mais en tout cas, c'est une réussite dans tous les cas. C'est une réussite qui vous attend. Là-haut, ils sont prêts à vous aider à réussir vos projets. Il faut vraiment l'entendre. Maintenant, on va prendre ce jeu-là. Et que ce soit dans tous les domaines, hein. Là, je ne précise pas puisqu'on est sur quelque chose de général, mais ça va vous parler. Soit vous êtes dans un projet sentimental, amical, professionnel, au niveau de la santé, hein, ça peut être tout simplement ça. Vous êtes peut-être au niveau de la santé jaloux, vous n'arrivez pas à faire un régime, vous êtes jaloux des autres qui y arrivent. Bon, bah, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème d'estime de vous. Et il y a un problème peut-être il y a peut-être une action à modifier, peut-être que vous n'êtes pas justement comment je pourrais dire, j'ai du mal à trouver mes mots, lucide sur la problématique, hein. Donc on vous demande de vous poser plutôt que être tout le temps dans l'action, oui je vais faire un régime, mais peut-être que le régime que vous faites ne vous convient pas, il faut peut-être faire différemment, il y a peut-être quelque chose d'autre à modifier. Et puis en effet, ça peut être une jalousie, bah du coup oui, moi je n'y arrive pas, les autres. Donc il y a une certaine forme de jalousie qu'on va falloir enlever, parce que de toute façon ça va vous détruire et ça peut détruire une amitié, ce qui serait dommage. Et puis, on vous dit, oui, de toute façon, ça va, ça peut fonctionner. Si vous avez choisi le mauvais chemin, le mauvais régime, le mauvais équilibrage alimentaire, eh bien peut-être qu'en effet, c'est là pour vous apprendre. On est toujours là pour apprendre. Donc on vient vous apprendre une leçon. Donc c'est ok, elle est apprise, vous avez réussi et vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais par contre, écoutez-vous. Peut-être que vous, ce que vous le faites parce que c'est un régime qui est miracle, soi-disant, qui est connu. Mais écoutez-vous, peut-être que votre corps, il vous dit, mais c'est pas ça, moi ça me va pas, ça va pas me correspondre, il me faut autre chose. Écoutez-vous, tout simplement. Et peut-être que la méditation vous fera, si vous êtes un gros mangeur, la méditation peut vous permettre de moins manger. Ou d'aller vers des aliments qui vous attirent un petit peu plus, qui seront bons pour votre âme. Vous voyez, on peut le mettre dans tous les domaines. Donc prenez le domaine, là, aujourd'hui, qui vous embête le plus, où vous bloquez, où vous êtes trop dans l'action et que ça ne marche pas, par exemple aussi, un projet qui ne fonctionne pas, et regardez, il y a quelque chose à faire. Mais ne soyez pas envieux ou jaloux des autres, parce que c'est vous, c'est votre histoire à vous, vous n'êtes pas les autres, et vous avez vous quelque chose à modifier, il y a un point, il y a quelque chose à enlever qui ne va pas. Et du coup, ça vous permettra de changer de direction et de le faire mieux et différemment pour vous amener au succès. Et là, c'est vraiment le conseil, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner de plus? Hop, on a celle-ci, le vent. Carte de la croissance, énergie, mouvement, hâte et impatience. Donc ça, c'est des petites choses aussi à travailler. Elles sont jolies ces cartes. Là, c'est les cartes, c'est la magie blanche. C'est pareil, c'est un jeu qu'on m'a prêté là pour voir s'il me parle. Et puis bon, bah oui, elles sont vraiment très très jolies. Donc là, on vous dit, voilà, le vent c'est ça, c'est qu'il va falloir bouger les choses, il va falloir changer. Qu'est-ce qui vous embête? Quand il y a trop de vent, on est embêté, on a les cheveux dans les yeux, dans la bouche, quand on a les cheveux longs, on est décoiffé, voilà, il y a plein de choses qui vont pas avec le vent, ça nous dessèche la peau. Et puis parfois, quand il y a vraiment un gros gros vent, vous essayez de marcher tout droit et le vent vous pousse vers la droite ou vers la gauche, ou en arrière. Eh bien écoutez ce vent. Ça peut être un petit rituel à faire sympa. Un jour, dans le mois d'octobre, s'il y a beaucoup de vent, d'aller vous mettre dehors, d'essayer de vous ancrer un petit peu. Pas trop pour que vous puissiez ne pas être trop rigide, trop statique, mais de vous ancrer suffisamment pour être droit, pour fermer les yeux et laisser voir vers où ça vous emmène. D'accord? Alors, après, il y a plein de petites choses pardon, qu'on peut faire, des petits jeux qu'on peut faire. C'est de mettre sur un papier devant, derrière, en croix par exemple, donc à gauche, à droite. Et puis, bah, du coup, le vent peut vous servir. Vous faites le pendule. Et le vent, vous demandez à ce moment-là, vous mettez une intention. Ça peut être assez drôle, hein, mais vous pouvez mettre une intention que le vent soit le message de vos guides. Vous mettez droit euh, au milieu de la nature, hein, ça peut être votre jardin, un balcon hein, aussi, vous n'avez pas le choix, et puis de voir où est-ce que ça vous emmène, par rapport à votre papier, où est-ce qu'il vous emmène. Ça peut être assez drôle. Alors pour pas être non plus euh, faussé voilà, par votre mental, vous pouvez faire des petits papiers et puis mettre devant vous, donc vous mélangez pour être sûr de ne pas savoir ce que vous avez sur le petit papier et vous mettez devant, derrière, à gauche et à droite.
Et donc bien sûr, vous allez mettre dans la maison s'il y a du vent, sinon ça va s'envoler, c'est logique. Et quand vous revenez, bah, si le vent vous a fait tanguer vers la droite, vous lui avez demandé donc quel message, vers quoi aller, s'il vous emmène vers la droite, eh bien vous allez voir en rentrant donc sur la table à droite, quel est le message, quel est le... Ça peut être assez drôle. Je pense que je vais le faire, c'est une très bonne idée de mettre à droite, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité par exemple. Donc là, le vent, c'est aussi, alors c'est la carte de la croissance, on vous dit, donc qu'est-ce qu'il va falloir aussi faire évoluer? Bah, votre énergie, votre mouvement, donc c'est ce que je vous disais, est-ce que le mouvement que vous avez actuellement n'est peut-être pas le bon? Donc peut-être que vous êtes trop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes trop dans une action mais qui n'est pas juste. Je repensais comment, comment ça s'appelle? Ça y est, excusez-moi, je suis perturbée par une petite chatte qui vient de rentrer à la maison. Euh, Votre régime, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que voilà, vous allez vers un régime qui ne vous correspond pas, ou vous allez vers une action qui ne vous correspond pas. Vous luttez, vous combattez pour que quelque chose fonctionne, alors que c'est pas comme ça. Donc laissez le mouvement faire, laissez-vous aller, posez-vous, réfléchissez. On vous redemande, hein, pour moi, avec cette pleine lune, elle vous demande de venir mettre en conscience, de venir éclairer vos problématiques. On parle de la jalousie, mais on parle d'autres problématiques, bien entendu. On vous parle de la hâte, de l'impatience, donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'il va falloir calmer. Ne soyez pas impatient. En ce moment, on nous demande de ralentir. C'est clair, c'est net, on ralentit. L'automne, c'est quoi? C'est ça aussi. Moi, je vous fais une vidéo sur le mois d'octobre. L'octobre, c'est la saison de l'automne. Et l'automne, on ralentit pour pouvoir être un petit peu plus immobile encore en hiver, pour pouvoir mettre des projets en route. L'hiver, on va avoir des projets qui sont beaucoup plus intérieurs qu'extérieurs. Des actions intérieures qu'extérieures. Mais dans tous les cas, voyez, c'est intérieur-extérieur à votre âme et à votre corps, mais aussi intérieur-extérieur à votre maison. On va moins jardiner l'hiver que l'été. Voyez, donc on peut, voilà, on va venir planter des graines qui, au printemps, vont commencer à pousser. Donc là, on vous demande, voilà, de nettoyer quand même, de vérifier. On va la mettre ici. Hop, on va en prendre une autre. Donc voilà, pour faire grandir, voilà, faites grandir votre énergie. Donc la méditation est parfaite pour faire grandir de l'énergie. Ça, il n'y a pas. Hop, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, des tournesols, j'adore. Alors, ils sont à l'envers. Là, on vous parle, donc on est sur la carte de la nature, la carte des lieux. Et là, on vient vous dire renouvellement, harmonie et naturel. J'adore. Donc, super. On vous annonce quand même que si vous faites tout ce qu'on vous dit, que vous méditez, que vous êtes dans le discernement, que vous êtes dans l'observation de vos ressentis, que vous écoutez votre âme quand elle vous parle, que vous vous posez, que vous ralentissez, que vous guérissez vos blessures, que ce soit la jalousie ou autre chose, vous allez trouver la bonne route. Par contre, il faut également l'accepter. Je vous rappelle qu'on est dans l'acceptation, puisque que ce soit le bon chemin ou le mauvais, de toute façon, vous aurez une leçon qui vous permettra de grandir. Donc, on vous dit bien. Également, je répète, on va travailler de son énergie, son mouvement, est-ce qu'il est juste? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis justement trop dans la hâte, trop dans la patience? Je viens de travailler et on vous promet le renouvellement, l'harmonie et le naturel. C'est génial, tout va se faire simplement. On vous dit, arrêtez de lutter. Quand on lutte contre le vent, on est beaucoup plus fatigué. Quand vous essayez de marcher contre un vent, pour certains connaissent le vent qu'on a en bord de mer, quand ça souffle bien et que vous forcez pour marcher, vous êtes beaucoup plus fatigué que si le vent est dans votre dos. Voilà. Donc là, on vous demande de mettre le vent dans le dos. Mais pas trop non plus, parce que sinon on a l'impatience. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Et puis peut-être rester chez vous, vous reposer quand il y a trop de vent, tout simplement, pour pas être trop poussé en avant, ni trop poussé en arrière et lutter. On est vraiment dans des énergies, je vais essayer de canaliser après en direct les guides, parce que vous voyez, il y a vraiment une justesse, il y a vraiment quelque chose qui s'affine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Alors, on a le soleil et la lune, bah, ça tombe bien, la carte des sentiments, ça tombe bien puisqu'on est en pleine lune demain. Donc on vous parle de... Et la pleine lune qui arrive juste avant, qui vient éclairer votre mois quand même d'octobre. Et je le rappelle, c'est la Saint-Michel le 29 septembre. Donc l'archange aussi Michael qui vient peut-être nous aider à éclairer nos blessures, puisqu'il vient, l'archange Michael aide à guérir. Donc il vient aider à guérir des plaies, des souffrances, des blessures.
Là, on vient vous dire repos, recueillement, réflexion et pause. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les petits guides? Après, je tirerai une dernière... Non, ils me disent de tirer d'abord. D'accord, que ce sera en fonction de la carte aussi. Donc bon, c'est assez clair hein, pour le mois d'octobre, pour la pleine lune. Et on va venir voir avec ce dernier oracle qui est superbe aussi, qu'on m'a prêté. J'adore. Donc si vous ne savez pas quoi m'acheter, que vous voulez me faire un petit cadeau, vous avez raison. N'hésitez pas. Hop, et ben je suis. Il n'y a rien de tel déjà, je suis pour se poser. Je m'incarne totalement. Et on est dans le 1. Nouveau départ, là on vous demande de commencer. Je vous rappelle juste que nous avons eu, il n'y a pas longtemps, donc le message de la nouvelle lune était de choisir la direction si on voulait rester dans cet ancien monde actuel fait de jalousie. Je vous la tourne pour pas que vous lisiez. Concentrez-vous sur ce que je vous dis. Donc, la nouvelle lune nous disait de prendre l'ancien monde ou de venir vers le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans sa vie? Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vivent? Est-ce que vous voulez qu'on reste dans un monde de guerre, de pouvoir, d'argent? Ou est-ce qu'on va dans un monde un peu plus lumineux, sacré, où on est dans l'entraide, la bienveillance, l'amour? Où en effet, on peut rêver un monde un peu comme je dis toujours depuis petite, la petite maison dans la prairie, où on va travailler avec des échanges, des trocs. C'est quand même superbe. Donc là, on vous demande, eh bien oui, ce nouveau départ, c'est la continuité hein, de cette nouvelle lune. J'adore. Donc je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Donc qui êtes-vous? Êtes-vous une âme qui reste dans l'ancien monde ou une âme qui est venue modifier ce qu'on est en train de vivre sur Terre, qui est venue amener le nouveau monde, qui est venue participer, contribuer, co-créer à un nouveau monde? Ça veut dire qu'on va élever nos fréquences, nos vibrations. Et là, on vous dit en dessous, je me reconnais avec douceur et bienveillance, tel que je suis ici et maintenant. Donc vous pouvez poser vos mains sur le chakra du cœur. Je vais le faire avec vous. Je suis. Et vous allez répéter, je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Pensez à respirer. Descendez les épaules. Libérez votre nuque. Ressentez sous vos mains peut-être votre cœur qui bat. Ce cœur qui bat pour faire vivre votre corps, puisque dans cette incarnation, nous avons besoin d'un corps physique. Et en même temps, ce cœur qui bat, qui est vivant pour vous permettre une communication avec votre âme. Votre âme passera toujours par votre cœur. C'est comme ça qu'on voit si le message qu'on reçoit est juste, s'il est lumineux. Quand on reçoit un message de nos guides, il doit passer par notre cœur. Vous allez répéter, je me reconnais avec douceur et bienveillance, tel que je suis, ici et maintenant. Reconnaissez cette âme en vous, qui a besoin, bien sûr, de votre corps. Ce corps qui a besoin de mouvement, d'action, mais qui a besoin aussi de repos. Alors, j'entends. Il est important que vous sachiez maintenant différencier, faire la part des choses entre vos besoins et vos envies. Les besoins sont parfois nécessaires. Besoin de manger, besoin de dormir. Mais les envies sont un appel de votre cœur et de votre âme. Écoutez ce que vous dit votre âme, car elle seule sait ce qui est juste pour vous. Ce ne sont pas ces tirages, même s'ils sont d'une grande utilité, et que nous remercions chaque être
sur Terre qui participent à recevoir nos messages. Mais votre âme sait déjà tout ce qui est dit ici et maintenant. Vous avez besoin simplement de rappel. Et ces êtres, comme Céline en fait partie, viennent vous rappeler ces choses importantes, ces messages de vos âmes, de vos guides, comme vous les appelez. Il est temps pour vous de trouver un équilibre. Vous connaissez l'équilibre féminin-masculin, mais connaissez-vous l'équilibre repos, action? Vous êtes soit l'un, soit l'autre, tout l'un ou tout l'autre. Essayez d'organiser vos journées maintenant, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez appris. Ne laissez jamais de côté votre âme qui vous donne des indications, qui met des flèches sur votre parcours. Vos âmes savent, et elles seules le savent. Nous le répétons. Soyez bienveillant avec vous-même. Acceptez le changement. Suivez-le comme vous suivriez une rivière qui coule, hypnotisé par le bruit de l'eau qui coule, vous relaxant, faisant lâcher votre mental. Acceptez comme cette rivière qui laisse l'eau couler à travers les cailloux. Il n'y a aucun obstacle. Il passe à côté ou au-dessus. Mais rien n'arrête l'eau qui coule. Et tel est votre chemin. Rien ne doit vous arrêter. Par contre, faites des pauses, comme cette eau qui parfois ralentit, à des passages un peu stagnants. C'est là où on vous demande de méditer, de vous observer, pour mieux repartir, pour mieux avancer, et vous laisser guider. Car ce chemin, tel une rivière, est guidé, est creusé. Vous ne devez pas déborder. Vous devez lâcher. N'oubliez pas que nous vous aimons et nous sommes là pour vous aider. Nous mettrons toujours sur votre chemin des messages, des rappels, des conseils. Mais il ne faut pas que les écouter. Mettez-les en application maintenant. Qu'il en soit ainsi. Ok, c'était un super message, j'adore. Merci au guide. Je ne sais pas qui était là, mais en tout cas, voilà, le message est bien passé. Ça m'a également fait beaucoup de bien de le recevoir, de le ressentir, et j'espère que vous aussi, vous allez prendre en compte ce message. Ça peut être une idée de méditation, de vous imaginer l'eau d'une rivière qui, en effet, parfois va stagner un petit peu, puis parfois va partir très vite. Ouais, laissez-vous peut-être emmener par cette image. Donc pour ceux qui ont du mal à méditer, à visualiser quand il y a des méditations guidées, je pense que vous avez tous en tête une rivière. Vous avez tous connu, rencontré à un moment donné dans vos vies une rivière qui justement allait tout doucement, allait vite,
Et puis, laissez-vous guider. Imaginez que vous êtes cette eau et que vous suivez votre chemin. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, une belle pleine lune qui va venir éclairer plein de choses. Pour moi, cette pleine lune, elle est là pour, entre guillemets, le rituel que vous allez, c'est vraiment de vous poser et peut-être de faire ça. Vous voyez, de mettre en place des flèches et puis de vous dire, voilà, vers où je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je mets en haut. Alors, peut-être mettre des flèches toutes dans la même direction pour pas vous embêter. Vous pouvez faire un dessin, un bâton comme ça avec des flèches dans le même sens. Quelle est ma priorité? Que ce soit sentimental, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit... Alors vous pouvez déjà commencer, hein. Quelle est votre priorité? Est-ce que c'est la santé, le pro, le sentimental, les amis, donc le personnel, là, on va dire, le spirituel? Dans quel ordre vous allez le mettre? Je pense pas qu'on puisse mettre un ordre à tout ça, sauf si vraiment vous avez un gros problème de santé en ce moment, vous allez dire, bon voilà, ma priorité c'est ça, vous n'allez pas mettre le travail en premier. Parce que pour moi, tout est sur la même... on doit travailler toutes ces branches-là, tous ces domaines-là, en même temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On ne doit pas mettre de côté, on doit faire un peu de pro, un peu de personnel. Si vous faites une journée, vous êtes que dans le professionnel, le lendemain, il va falloir vite rééquilibrer parce que vous ne tiendrez pas. Donc il faut vraiment, je dirais plutôt, voilà, des flèches dans le même sens, comme je vous dis, quelle est ma priorité dans le professionnel? Quelle est ma priorité? Vous en faites un deuxième avec le sentimental, un troisième avec la santé, un quatrième avec le spirituel, et puis un dernier avec le personnel. Et qu'est-ce que je mets en priorité? Dans chaque domaine. Et puis, si vous avez plusieurs choses, voilà. Si dans le professionnel, vous avez plusieurs projets, qu'est-ce que vous voulez mettre? Dans le personnel, vous voulez faire des voyages. Ok, je veux faire le voyage, mais en même temps, il faut que je change les volets de la maison. Faut que, voilà. Mettez vos priorités. Voilà ce qu'on va vous demander. Ça vous permet de vous poser et ça vous permet, du coup, de vous recentrer un petit peu là-dessus et écouter. Mais faites-le toujours avec une méditation avant. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une bonne nuit selon à quelle heure vous allez écouter cette méditation, cette guidance. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires, ça fait monter la chaîne. Partagez-les sur vos réseaux. Parlez-en à vos amis, envoyez-le à vos amis, envoyez le lien à vos amis. Si vous avez une ou deux personnes, vous ne voulez pas en parler à d'autres parce qu'ils ne sont pas ouverts. Partagez parce que c'est important qu'on aille tous dans le même chemin et qu'on soit tous bien, hein, tout simplement parce que là où ils veulent qu'on soit bien et qu'on évolue en douceur et pas avec fracas. Je vous dis à très très bientôt.